combat, c'est le prix. Et on se retrouve en Algarve dans le sud du Portugal. Regardez pour essayer cette nouvelle Triumph Tiger 800 Sport. Il y en a pas mal des Tiger maintenant dans la gamme Triumph. Ça commence avec la 660, la 800 Sport, la 850 Sport, la 900 et même la grosse 1200. C'est une nouveauté 2025 de Triumph, cette moto qui a vraiment des aspirations de trail sportif routier. On le voit avec ses jantes de 17 pouces. C'est pas une moto qui va aller en dehors de la route. Moi je la trouve plutôt réussie. Alors après c'est forcément une affaire de goût, mais cette ligne est plutôt jolie sur cette moto. Regardez notamment avec ces nouveaux feux diurnes, très réussis. Cette bulle avec ses déflecteurs. Une moto en plus dans ce coloris jaune plutôt sympa. On va aller essayer tout de suite sur les petites routes du Portugal. Allez, venez avec moi. Déjà, dès le début, la première information, c'est que avec mon 1m80, j'ai vraiment les deux pieds bien à plat. Moto très accessible, c'est un trail routier, c'est presque un roadster un peu au perché, on va dire. La position de conduite très agréable. Alors, ça donne aussi des jambes presque un petit peu repliées avec mon 1m80. Mais voilà, une moto qui va être accessible au plus grand nombre. Un petit mot du tableau de bord. Bon, c'est pas le plus gros atout de cette moto. Triumph a dû faire un petit peu la chasse au cou. Ce tableau de bord, on le connaît, on l'a vu sur la Trident 660, sur Tiger 660 également. Mais enfin, il est lisible, il fait le job. C'est une moto confortable qui va aller chercher de la polyvalence. Voilà. Un trail à la fois confortable et sportif. Triumph a beaucoup mis l'accent sur le sport. Alors, côté confort, on a cette bulle haute qu'on peut changer en roulant. Alors, faut y aller un petit peu franchement, mais ça se fait bien. D'une main, on peut passer d'une position à l'autre. On attaque les petites courbes. Alors, on est sur une route assez roulante. On a pu essayer ce matin rouler sur des routes un peu plus sinueuses. Et tout de suite, ce qui nous a bluffé, c'est l'équilibre, la légèreté de cette moto. Elle se balance d'un virage à l'autre vraiment avec aisance. Un bel équilibre, une belle vivacité. Rien à dire là-dessus. Les suspensions ont fait, notamment par rapport à la Tiger 660, de gros progrès. On a vraiment un bon maintien, une belle rigueur. Et puis surtout, la nouveauté importante de cette moto, c'est son moteur. Ce nouveau 3 cylindres de 800 cm3 qui dégage 115 chevaux et 84 Nm de couple. Il est vraiment réjouissant. Triumph a beaucoup travaillé pour avoir du couple sur toute la plage de régime et également de la puissance en haut. C'est pas compliqué, dès que on commence à monter un peu dans les tours, on l'entend avec bonheur s'exprimer, ce moteur. Et il est vraiment réjouissant, très sportif. On a un petit peu l'impression d'avoir un moteur de roadster sportif, justement. Moteur inspiré de la Street Triple. On apprécie aussi sur ces routes d'Algarve la qualité du shifter. Alors on a un levier d'embrayage qui est non réglable, mais finalement on n'y touche pas beaucoup à l'embrayage grâce à ce shifter, donc c'est assez agréable. Côté frein, rien à signaler non plus, la puissance est là. On aurait pu espérer un petit peu plus de progressivité. Voilà, on a un mètre cylindre qui est un petit peu basique, mais sinon ça fait clairement le job. Une moto rationnelle, polyvalente. On n'a pas trouvé beaucoup de défauts pour l'instant dans ce roulage. Et finalement c'est une moto apte à séduire le plus grand nombre qu'on a découvert au Portugal. Elle va vraiment s'ouvrir à une belle clientèle, à un tarif que Triumph a voulu contenu pour aller chasser sur les terres d'une certaine Yamaha Tracer 9. Compagnie de notre invité de marque, notre confrère et collègue même, on peut le dire, de Motorevue, Thomas Loraski. Comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée sur cette moto? Ouais, non, super journée.
Journée rigolote, ce matin, conditions un peu délicates. Ensuite, ça s'est amélioré et puis sur ces petites routes, la moto était vraiment à son aise. L'accessibilité de cette moto, hein. Regardez, je fais 1m80, j'ai les deux jambes bien, les deux talons bien au sol. Par contre, on est presque limite finalement en termes de jambes repliées. J'ai envie de dire, faut pas être beaucoup plus grand. Ce petit test, on aurait pu le faire avec moi, ça aurait été encore beaucoup plus éclairant parce que moi je suis plus petit que toi. Allez, vas-y. Je fais 1,73, elle est vraiment à ma mesure, tu vois. 1,73, j'ai les pieds bien au sol, jambes repliées sur la moto, je suis très à l'aise. J'étais étonné que la moto en fait soit donnée pour une hauteur de selle aussi importante. Pour moi, on ne devrait même pas parler de trail avec ce type de moto. C'est une petite Sport GT parce que qu'est-ce qu'elle a de trail? Elle a la position de conduite avec le buste redressé. On est sur des trains roulants qui sont vraiment Sport GT, hein. Des roues de 17 pouces, des suspensions avec des débattements relativement limités. Le cadre de cette moto, on le connaît, hein, c'est peu ou prou celui de la Tiger 660. La grosse nouveauté, c'est ce moteur qui a été développé par Triumph qui fait 115 chevaux, 84 Nm de couple. Moi, personnellement, il m'a enthousiasmé ce moteur. Il a du couple, on peut voyager entre guillemets en confort. Et puis, si on veut chercher de la puissance, en haut, il y a du caractère. Une belle sonorité aussi, c'est vraiment un moteur sportif, presque dérivé d'un roadster finalement sportif. Ouais, c'est un moteur que je trouve expressif. Il déborde pas de couple, tu vois, on est à 8,5 mètres-kg de couple. C'est des valeurs qui sont correctes, mais c'est pas un couple, si tu veux, qui est ultra généreux. En revanche, effectivement, quand ce moteur, tu lui fais prendre des tours, voilà, il est expressif, il est un petit peu rageur et en termes de puissance, sur des routes comme celles qu'on a empruntées aujourd'hui, hein, c'est-à-dire du réseau secondaire sinueux, il y en a largement assez. En termes d'amortissement, en termes de suspension, on n'est pas sur du très haut de gamme, on n'est pas sur du ultra haut de gamme. Ouais. Si on prend une autre Triumph, tu vois, si tu prends une Street Triple RS, là tu as vraiment un toucher de route très 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 convaincant. Là c'est bien, mais tu sens que quand tu commences à rouler de façon très dynamique, la moto, elle n'est pas impériale. On a réglé avec les settings d'origine qui sont relativement souples. C'est quand même nettement mieux qu'une Tiger 660. Ouais. Tu vois, une Tiger 660, quand tu commences à rouler vite avec cette moto, tu prends le frein avant un peu trop brusquement, tu as la moto qui plonge, etc. Avec cette moto, t'as pas ça. La moto, elle se désunit pas. Un petit bémol quand même, Triumph l'annonce assez voyageuse. Bon, on voit la place offerte aux passagers, on n'a pas essayé, mais on peut s'imaginer que quand même les longues balades à deux, ça va être un petit peu compliqué pour le passager. Et aussi le tableau de bord, je ne sais pas ce que tu en as pensé Thomas. Il remplit le job. Moi, ça ne me gêne pas. Il ne faut pas prendre ça comme une critique. Pour moi, c'est une moto qui est relativement simple, voire un peu rudimentaire par certains aspects. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Cet afficheur, effectivement, tu as des afficheurs aujourd'hui au sein de la concurrence qui sont nettement plus sophistiqués. Celui-là, il est assez basique. On sent que de toute façon, sur cette moto, Triumph a cherché à faire des économies. Au niveau de l'équipement, on est en dessous de certaines Triumph. Là, tu n'as pas de réglage, de levier d'embrayage. Je te dirais même que… Même la finition hein, par endroit, c'est simple. Regarde, nous a habitués un peu mieux. Ici, c'est des stickers. Bon, il y a des petits détails comme ça. La moto, elle n'est pas non plus excessivement chère. On sent, si tu veux, qu'ils ont fait des économies par endroit. Moi, de mon point de vue, c'est des économies qui ont été faites aux bons endroits. Un truc qui est bien aussi, c'est qu'elle arrive avec des pneus qui sont plutôt bons. Ouais, tu vois, Michelin. Ce qui n'est pas le cas de toutes les motos du marché qui parfois en première monte ont des pneus un peu assez critiquables. Bon, là, on a roulé sur le mouillé, on a roulé sur le sec. On a roulé quand même assez vite. Moi, j'ai pas eu d'alerte. Hein. On a bien rigolé après cette première journée. C'est le mot de la fin. On a bien rigolé. Merci Thomas. Allez l'essayer. Elle arrivera en concession d'ici peu, je crois. C'était bien. Allez l'essayer au moins. Même si vous l'achetez pas. Merci de nous suivre sur Motor Live. À très bientôt. Ciao.